Ici Khan et bienvenue dans ce nouveau Ça vaut quoi où je vais parler de Mortal Kombat Legacy. Mortal Kombat Legacy est une mini-série de 2 saisons qui souhaite juste présenter les personnages de la licence Mortal Kombat. Les épisodes sont plus ou moins indépendants les uns des autres, mais il y a un changement d'acteur après la première saison. Le premier épisode est sur Sonya et Jax. Sonya est en mission pour arrêter le trafic de Kano. Jax convainc Striker de la rejoindre avec des renforts car il s'inquiète pour sa coéquipière. Sonya s'était bel et bien fait repérer et capturer hors champ, mais elle ne se laisse pas intimider par son ravisseur. Les forces spéciales arrivent sur place mais sont pris en embuscade. Pendant que les forces spéciales s'occupent du dragon noir, Sonya arrive à se libérer et c'est la fin de la première partie de l'épisode. L'épisode 2 est la deuxième partie de l'épisode précédent. Sonya se libère et finit par retrouver Jax. Mais un explosif va les conduire tous les deux à l'hôpital. Sonya s'en sort plus ou moins bien, mais Jax a perdu ses 2 bras. En parallèle, Kano a été exfiltré de là où il faisait son trafic, et on le retrouve avec un œil en moins, mais il se fait vite remplacer par son œil bionique iconique. Et voilà comment se termine le deuxième épisode. L'épisode 3 est centré sur Johnny Cage. L'épisode commence avec une chaîne de télé qui parle de la vie de Johnny Cage, de son ascension à sa chute. Growing up, I was shy, I was weak. I actually got my ass kicked a lot, but martial arts changed all that. And I was reborn, and that gave the world Johnny Cage. In the next hour of Faded Star, we'll explore the rise and fall of Johnny Cage. The fans just couldn't adjust to the fact that Johnny was getting older. To them, he would always be that ass-kicking teen heartthrob from Power Rangers. This is the story of a faded star. This is the story of Johnny Cage. Johnny montre sa nouvelle série à ses producteurs qui est visiblement une campagne contre le piratage. Mais ses agents ne sont pas convaincus, la carrière de Johnny bat de l'aile et tout le monde se lasse de lui. I haven't worked since Power Rangers went off the air. Je tiens à ouvrir une parenthèse. Le fait que ce Johnny ait été un Power Ranger est une référence au fait que l'acteur a joué le rôle de Wing Knight dans la série Kamen Rider Dragon Knight. Alors oui, ce n'est pas Power Ranger, mais j'en parle parce que de 1, c'est Aim Saban derrière. De 2, Power Ranger et Dragon Knight sont tous deux des adaptations US de séries de tokusatsu produites par la Toei. Power Ranger adapte les Sentai tandis que Dragon Knight est une adaptation de la série Kamen Rider Ryuki. Et de 3, parce que beaucoup font l'amalgame et les non-connaisseurs s'entêteront à dire que c'est la même chose. Fin de la parenthèse. Johnny a droit à une dernière tentative pour reconquérir son public, mais personne ne veut investir en lui. Il est fini. L'agent de Johnny prépare déjà une nouvelle série avec une fille sexy qu'il a trouvée sur le plateau. Étrangement, le plot ressemble à celui que Johnny avait proposé 30 secondes plus tôt et qui a été refusé. Johnny a tout entendu et demande réparation à sa façon. Mais étrangement, le temps s'arrête. Shang Tsung apparaît et lui propose de participer à quelque chose. Johnny Cage. Who are you? Je suis Chronica, gardienne du temps. Et c'est là-dessus que se termine l'épisode. En termes d'origin story, la série n'est pas palpitante, de toute façon elle n'est pas faite pour ça, mais l'épisode sur Johnny est clairement mon préféré. L'épisode 4 est sur Kitana et Mileena, et parallèlement c'est celui que j'ai trouvé le plus ennuyeux. On voit des Tarkatan tuer des Édéniens sous les ordres de Shao Kahn. Le roi Gérod craint pour la vie de sa famille. Un Tarkatan entre dans la chambre de Sindel pour la tuer, mais est sauvé par son mari. Sindel, j'ai une petite idée de comment tu peux t'en sortir. Bref, Baraka arrive et tue Gérod. Once he was in complete control, Shah Khan took Queen Sindel as his wife and Kitana as his daughter. Shah Khan grew to love Sindel, but it was returned only with hate. Fearful Kitana would one day feel the same and turn against him, he devised a plan. Il décide de cloner Kitana à son image. Sindel n'en peut plus et décide de se suicider. Shao Kahn en profite et manipule ses filles pour qu'elles se détestent, ce qui ne fut pas bien compliqué avec le sang Tarkatan de Mileena qui la rend folle. Comme il s'agit également d'un épisode en 2 parties, je passe directement à la suite. Mileena et Kitana sont envoyés pour tuer un usurpateur qui se fait passer pour le roi Gérod. Mais quelque chose ne va pas. Kitana trouve un vieil homme insinuant être son vrai père, et que Shao Kahn les a kidnappés plus jeunes avant de se faire éliminer par Mileena. Après ça, Kitana part enquêter.
Et là des doutes, et c'est la fin de l'épisode. Mais comme j'ai dit plus tôt, j'ai trouvé cet arc vraiment ennuyeux. Puis bon, au final, on n'aura aucune conclusion sur ce qui se passe. Sachant qu'il faut le rappeler, mais on a bien vu Gérard mourir au début. Bon. L'épisode 6 adopte une approche différente de ce qu'on a pu voir précédemment. Raiden atterrit sur le terrain d'un centre psychiatrique. Des médecins le trouvent sans se demander pourquoi il y a un cratère là où on a pêché Raiden. On dirait qu'il a plus assez de batterie pour se téléporter. Il reçoit une dose de calmant et termine en observation. Voyant que le traitement ne fait aucun effet, un médecin décide de le lobotomiser. Personne ne se demandera comment un patient sorti de nulle part, atterrissant dans un cratère qui n'était pas là avant, peut avoir le sang bleu. Les jours passent et Raiden craque. Une fois tasé, Raiden retrouve la force qu'il avait perdue. Malheureusement, il se fait surprendre par le docteur Maboul et retourne en lobotomie. Toujours sans se demander comment il a pu tenir face à un coup de taser pareil. Une fille avec qui il a sympathisé pendant son séjour à l'asile vient en aide à Raiden, en le poignardant. J'ai vraiment pas trop compris comment ça a marché, genre en gros, il a suffi qu'elle le poignarde pour permettre à ses pouvoirs de revenir. Mourir c'est un genre de game over pour accéder à une nouvelle sauvegarde, c'est ça? Il atterrit quelque part en Chine, vole un chapeau pour la référence et se barre. L'épisode était vraiment sympa cette fois, mais il nous laisse quand même avec beaucoup de questions. L'épisode 7 cette fois est basé sur Scorpion. Bon, on connaît l'histoire, Bihan arrive pour tuer Harumi et Satoshi. Jubei, et tue Hanzo pour en finir. C'est plus ou moins ce qui se passera dans cet épisode, mais c'est pas Bihan qui tuera Harumi et Jubei, ce sera d'autres ninjas Lin-Kuei lambda. Hanzo meurt après avoir vu le massacre de sa famille. Bon, je raccourcis un max, mais c'est vraiment ce qui se passera dans tout l'épisode, en deux parties lui aussi. Hanzo meurt après avoir vu le massacre de sa famille. On découvre ensuite que l'Alliance Mortelle était les vrais responsables de ce massacre, pour prendre l'âme de Scorpion et en faire un allié en le manipulant. Voilà, et ça dure 2 épisodes. En vrai, c'était bien rythmé, mais vraiment, encore une fois, j'aurais aimé en voir plus. L'épisode 9, le dernier épisode de la saison, est sur Sector et Cyrax. Nos 2 protagonistes sont envoyés par le grand maître des Lin-Kuei pour faire des tests sur l'initiative cyber. Et Kano comme consultant... Attendez, je rappelle qu'à la fin du 2e épisode, Kano a fini avec un œil en moins. Ou il y a un problème avec la chronologie, ou c'est juste n'importe quoi. Bref, Sector, fidèle à lui-même, est convaincu que ça améliorera les capacités des Lin-Kuei, tandis que Cyrax pense qu'ils sont juste devenus fous, mais continue de les suivre. S'ensuit un combat vraiment cool contre des randoms en costume, sauf que en fait c'était des cyborgs. Et donc, malgré la défaite cuisante qu'a reçue ces cyborgs face à ses meilleurs ninjas, enfin j'imagine que c'est ses meilleurs ninjas sinon il les aurait pas envoyés au casse-pipe, le grand maître décide du coup de les changer en cyborgs à leur tour. Ah, ça me trigger que Sector ait pas le bon casque. Pour montrer au grand maître que l'initiative cyber est un succès, les ingénieurs programment un 1v2 contre Hydro. Le combat est vraiment fade, mais il en faut visiblement peu pour convaincre le grand maître. Et c'est ainsi que se termine le dernier épisode de la saison, et c'était vraiment quelque chose. Je sais que la saison 2 est un peu différente, mais pour l'instant j'ai vraiment du mal. Bien évidemment je traiterai la saison 2 une prochaine fois, mais en attendant ce sera autre chose. J'ai prévu de parler de Tekken, le film, le premier film live Tekken, et c'est quelque chose. Pour l'avoir vu 2 fois dans ma vie, c'est vraiment quelque chose. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, et je vous dis à bientôt pour le prochain tournoi.